Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'une vidéo particulière parce qu'il s'agit d'un tag et je fais très peu de tags sur ma chaîne et j'ai envie d'en faire plus, donc si vous avez des idées n'hésitez pas à m'en donner. Enfin bref, aujourd'hui c'est un tag qui s'appelle le zombie apocalypse... On recommence. Le zombie apocalypse... Le zombie apocalypse book tag. Ouh, j'y suis à peu près arrivé. Donc c'est un tag que j'ai découvert sur la chaîne de Audrey, donc le souffle des mots, qui elle avait elle-même découvert sur la chaîne de Nin, si je ne m'abuse, qui elle avait découvert apparemment sur des chaînes anglo-saxonnes et tout, parce que le tag a pas mal tourné, etc. Donc moi je le reprends aujourd'hui. Et je le reprends parce que j'avais très envie de le faire, et puis en plus c'est Halloween, donc c'est dans le thème. Le principe est bien simple, il s'agit de constituer une équipe de 10 personnes qui sera là pour lutter contre les zombies et la fin du monde. Et donc ces 10 personnes seront donc, à part moi, enfin moi je suis la 11e en quelque sorte, 10 personnages de romans. Donc j'ai choisi 5 romans, et dans ces romans je vais choisir à chaque fois 2 personnages au hasard qui constitueront des membres particuliers de mon équipe, puisque chacun a une caractéristique un peu spéciale. Il s'agit de choisir des romans qu'on a adorés, donc c'est pas forcément les romans préférés. Moi par exemple, vous trouverez pas Timothée de Tourmel dedans parce que j'avais pas vraiment envie que son univers se marie avec un tag de zombies. C'est peut-être je sais pas moi, diviniser son truc, mais il y a des livres qui se marient peut-être un peu plus parce que c'est de l'action ou parce que c'est de la magie, tout ça, à cet univers de zombies. Les 5 romans sont Le cas de Jack Spark, tome 1, Été mutant, de Victor Dixon. Mathieu Hidalf, tome 1, de Christophe Maury, le premier défi de Mathieu Hidalf. Time Riders, tome 1, de Alex Caro, paru chez Nathan, qui s'appelle... qui ne s'appelle pas. 16 lunes, donc le tome 1 de la saga des lunes, que vous pouvez aussi connaître sous le nom de Sublime Créature, de Camille Garcia Margaret Stoll chez Black Moon, qui a beaucoup vécu parce qu'on ne voit même plus le titre. Et La Mafia du chocolat, tome 1 de Gabriel Zévin chez Albin Michel-Louis. J'ai inscrit les noms sur des petits papiers, les noms des romans, je vais en piocher un au hasard pour le premier, et ainsi de suite pour tout le reste de la vidéo. Donc le premier roman dans lequel je vais piocher 2 personnages qui feront partie des 10 membres de mon équipe contre les zombies et l'apocalypse est Time Riders de Alex Caro. Le voici. Je vais donc piocher au hasard en ouvrant une page et en regardant le premier personnage sur lequel je tombe, le premier membre de mon équipe qui est la première personne à mourir. J'espère que ça va pas tomber sur un personnage que j'aime trop, parce que sinon... Maddy. Bon, je suis triste parce que voilà, Maddy c'est quand même un personnage important, mais c'est pas mon personnage préféré, donc ça me soulage. Le second personnage est celui que je sacrifie pour sauver ma vie. Ouais, je suis un peu salaud. Bob. Oh non, pas Bob. Bob, j'aime trop. Bon, enfin, c'est pareil, c'est pas mon personnage préféré, donc ça va. Ouf, je suis salaud, mais pas avec un personnage que j'aime trop non plus. Le second roman dans lequel je vais piocher 2 membres de mon équipe contre les zombies est... J'arrive pas. C'est bon. La Mafia du chocolat, de Gabriel Zévin. Et je vais piocher le personnage qui est le premier de mon équipe à se transformer en zombie. Il s'agit de... Nati. Oh non, Nati c'est la petite sœur de Anya, oui c'est ça, Anya. Ah, c'est un des personnages les plus gentils, bon bah, je suis désolé Nati, je suis vraiment désolé. Et maintenant c'est à quelqu'un d'autre d'être salaud, puisqu'il va s'agir du personnage qui est le premier, qui me sacrifie pour sauver sa vie. Donc moi j'ai sacrifié quelqu'un pour sauver ma vie, et ben là c'est quelqu'un qui me sacrifie. Donc qui va être l'imbécile qui va me sacrifier. Léonide. Oh non, non bah non, pas Léo. Bon, Léo c'est pareil, c'est un des personnages les plus gentils, c'est peut-être même le personnage le plus gentil de toute la saga. Ah le salaud, le traître. Bon bah Léo, je suis désolé mais je t'aime plus. J'en suis un petit peu quand même. Je vais passer au tirage du troisième On recommence. Je vais passer au tirage du troisième roman qui sera le troisième roman où je piocherai 2 nouveaux membres de mon équipe. Il s'agit de... 16 lunes
de Camille Garcia et Margaret Stoll, comme je vous l'ai dit. Là, ça a intérêt à des bons personnages, parce que moi, Césaline, c'est un peu mon chouchou. Et nous allons commencer par l'imbécile de l'équipe. Rhys, qui est un membre de la famille de Lena Duquesne, donc ça doit être sa cousine ou quelque chose comme ça. Bon, il me semble pas trop qu'elle soit trop bête, donc ça va, on doit pas avoir une équipe trop bête. Et on va enchaîner avec le cerveau de l'équipe, qui est... J'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Normal. Il n'y a pas... Ah, Amma. Ah, ça va, on n'est pas trop dans la merde, parce que Amma, elle est quand même assez intelligente, c'est un personnage fort et tout ça, qui est adorable, donc ça va. Avec Amma, on est bien parti. On va donc passer au tirage de l'avant-dernier roman, dans lequel je choisirai 2 personnages qui seront des membres de mon équipe. Alors, après, on saura tout de suite quel est le 5e. Il s'agit de Jack Spark. Le tome 1 était mutant de Victor Dixon. Et dans ce roman, nous allons piocher le médecin de l'équipe, qui est Frau Krampus. Ça fait longtemps que je l'ai lu, je me rappelle plus trop. Il me semble que c'est une méchante et du coup, elle a pas trop tendance à faire du bien aux gens. Donc je sais pas si c'est une bonne chose qu'on soit tombé sur celle-ci. Et le suivant sera l'expert en armes de l'équipe. Bon, j'ai pioché vers la fin, on va piocher vers le début. Marie Ashley. Ah. Si je me trompe pas, c'est un peu, entre guillemets, la garce du groupe, quoi. Donc là, c'est pareil, expert en armes. Bon, on n'est pas bien parti, hein. Et le dernier roman est donc Mathieu Hidalf, le tome 1 de Christophe Maury, dans lequel je vais piocher les 2 derniers membres de mon équipe pour battre les zombies et l'apocalypse. Le bagarreur de l'équipe est... Mathieu. Bah Mathieu Hidalf, quoi. Mathieu, c'est un bon bagarreur. Avec Mathieu, putain, on est bien parti, quoi. Avec Mathieu, ça va gérer. Et enfin, le moment est important parce que là, nous allons piocher le capitaine de l'équipe. C'est hyper important. J'espère que je vais pas tomber. J'espère qu'il y a un personnage, j'espère que je vais tomber dessus. Enfin, je sais pas en fait. Je sais pas. Non, il y a un personnage, en tout cas, je sais que je vais pas tomber dessus. Monsieur Hidalf. Monsieur Hidalf en capitaine. On est mal barré là. Bon. J'ai donc les 10 membres de mon équipe pour battre les zombies à l'apocalypse, qui n'est pas une équipe franchement grandiose. Pour récapituler, je vais voir si je m'en rappelle, nous avons la première personne à mourir qui est Maddie de Time Riders. La personne que je sacrifie pour sauver ma vie, c'est Bob. La première personne à se faire transformer en zombie est Natty de la Mafia du Chocolat. Et la personne qui me sacrifie pour sauver sa vie, c'est Léo, donc Léo. Ensuite, l'imbécile de l'équipe, c'est Rhys de 16 lunes. Et le cerveau de l'équipe, c'est Amma, alors ça par contre c'est bien. Le docteur de l'équipe dans Jack Spark, c'est Frau Krampus, qui est une méchante, donc je suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Et l'expert en armes, c'est Marie Ashley, ça aussi c'est une très mauvaise chose. Et enfin, nous avons dans Mathieu Hidalf, qui est le bagarreur de l'équipe, donc là ça va relever le niveau, parce que le capitaine de l'équipe est Monsieur Hidalf. Bon. J'espère que la vidéo et que le concept vous ont plu. N'hésitez pas à participer aux tags, ça me ferait très plaisir, à me partager vos tags, à me partager vos listes aussi de votre équipe, parce que j'espère que vous en aurez des meilleurs, et puis moi je rigolerais bien si vous en avez des pires, parce que bon voilà. Je vous souhaite de bonnes lectures, un joyeux Halloween. Salut!